Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de la fonction index et equiv à travers un exemple sur du carrelage. Donc ici, ce que j'ai, c'est des produits, une quantité, et ici, je vais avoir le prix en fonction du produit et de la quantité. Ici, dans ma colonne de G5 jusqu'à G23, je vais avoir 19 produits. Ces produits sont listés les uns à la suite des autres. Et ce que je veux, c'est en fonction, par exemple, d'un produit choisi, par exemple carrelage, le carrelage de type 2, et d'une quantité ici dans cette plage qui correspond à H4 jusqu'à L4, renvoyer directement le prix. On va procéder en trois étapes. La première, faire les zones nommées, comme ceci. Donc on en a trois. La première étant le carrelage, la deuxième étant la quantité de carrelage et la troisième étant le prix. Alors lorsque vous sélectionnez une zone qui est nommée, en fait vous le voyez ici dans la barre juste à gauche de la partie formule, vous avez le nom des plages qui sont nommées et listées ici avec le petit menu déroulant. Donc ce qu'on va faire, c'est les créer. Donc pour les créer, vous allez aller dans la partie formule, dans l'onglet formule, ici gestionnaire de noms, et vous allez créer vos noms avec nouveau ici. Donc vous allez lui attribuer un nom assez explicite et vous allez simplement faire référence à l'ensemble des cellules concernant cette plage et puis vous allez valider par OK. Vous allez faire la même chose pour le prix du carrelage. Donc le prix du carrelage correspond à cet ensemble de listes de données allant de H5 jusqu'à L23. Et enfin, vous allez faire la zone nommée correspondant à la quantité de carrelage. Une fois que ceci est fait, on va passer à l'étape 2 qui est la création d'un menu déroulant à partir de l'onglet Données, Validation de données, et dans l'onglet Validation de données, vous allez simplement sélectionner la source en faisant égal F3 et vous allez coller le nom de la source qui convient, donc c'est-à-dire ici le carrelage, et vous validez par OK. Ainsi, lorsque vous sélectionnez un type de carrelage, par exemple le carrelage de type A, il se met directement suivant ce que vous souhaitez ici. La quantité L se saisit manuellement, donc si par exemple vous tapez 200, vous allez renvoyer directement 60 correspondant à cette valeur ici. Et enfin, dans la cellule E6, on va utiliser la fonction index-equiv. Donc on va d'abord mettre égal index au niveau de la matrice qui va nous permettre de rechercher les informations. On va mettre en sélectionnant, même principe avec F3, le prix du carrelage. Séparé d'un point virgule, on va utiliser la fonction equiv. Donc on utilise deux fois la fonction equiv par rapport à cette matrice. On va la sélectionner une première fois dans le cadre du carrelage et une deuxième fois dans le cadre de la quantité par rapport à cette zone matrice prix carrelage. Donc on va faire equiv de la cellule C6, donc cellule C6 correspondant au type de produit, dans la liste des types de produits. Par rapport à ça, je renvoie 0, c'est-à-dire qu'on renvoie la valeur exacte. Séparé d'un point virgule, donc je ferme la parenthèse, je sépare d'un point virgule et au niveau des colonnes, je vais renvoyer cette fois-ci D6. D6 correspond à la quantité, donc je vais aller chercher dans la colonne des quantités ici, la quantité adaptée dans cette ligne ici. Et par contre, dans le cas là, je vais renvoyer la valeur inférieure à la quantité qui est spécifiée ici. Donc en utilisant cette formule, en fait, on va aller chercher dans cette matrice ici, en fonction d'ici au niveau des ordonnées et ici des abscisses, le croisement des deux va nous donner le prix. C'est comme ça qu'on utilise cette fonction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.